La radio du Salon de la Radio, Génération Jeune Talent. Pour accepter notre invitation. Merci de me recevoir. On va parler de votre livre car on vous connaît mentaliste et on vous a découvert depuis le 15 janvier, auteur. Ça s'appelle Les secrets du mentaliste, c'est aux éditions Michel Lafon. Avant d'en parler, rapidement en quelques mots, qu'est-ce que le mentalisme ? Le mentalisme, c'est un mélange d'astuces, d'illusions, de suggestions de psychologie pour recréer des phénomènes paranormaux comme la lecture de pensée ou la prédiction de l'avenir. Et ce sont des phénomènes du coup dont vous parlez dans votre livre. Absolument. Et avant de poursuivre l'émission, il y a le traditionnel interview hashtag. Est-ce que vous êtes prêts ? Allez. Eh ben c'est parti. Simon Baker, le célèbre mentaliste de TF1, est-ce que vous l'ajoutez en ami ? Oui, on a la même coiffure. C'est ça. Vaut mieux l'avoir en ami qu'en ennemi, cela dit. La sortie très attendue de 50 nuances degrés mercredi au cinéma. Est-ce que vous partagez l'info ? Je sais que ça a fait du bruit, mais j'ai pas lu le livre et je vais peut-être voir le film, je sais pas. D'accord, et vous partagerez du coup après ? Après. D'accord, très bien. Quelle émission mettez-vous en favorite entre les Grands du Rire sur France 3 ou À la bonne heure sur RTL ? Je vous donne un petit indice. Les représentants de France Télévisions sont dans le public et les représentants de RTL aussi. Donc c'est pour que je me fâche avec quelqu'un, voilà, c'est ça. Non, j'ai pris du plaisir sur les deux émissions. Les deux, très bien. Et en parlant télé, l'émission Star sous hypnose avec Mesmer et avec Arthur revient sur TF1 le 27 février prochain. Est-ce que vous likez ? J'ai pas vu la première, alors je vais regarder la deuxième. La deuxième, et justement, en parlant de Mesmer et tous vos camarades mentalistes, qu'est-ce qu'ils pensent du fait que vous révéliez beaucoup de secrets dans ce livre ? Est-ce qu'ils vous ont hypnotisé ? Je sais pas. Non, ils m'ont pas hypnotisé. Non, mais c'est important de transmettre et je pense que je rends service à cet art. J'enlève pas un mystère, j'essaie d'en créer un autre et je pense que ça nous rend service. Donc non, ils sont pas en colère contre moi. Ils sont pas fâchés contre vous. On les salue s'ils nous regardent. Et d'ailleurs, restez avec nous car en fin d'émission, l'un de nos chroniqueurs a lu le livre de Victor et va tester le secret du morpion. Ce sera dans un instant. Ce n'est pas l'insecte, je rassure les téléspectateurs qui nous regardent. Mais avant, c'est un extrait de votre spectacle. Ça s'appelle Emprise. C'est en tournée partout en France. Extrait, c'est parti. Et on a presque envie de rester avec lui. Rachid Djelti, vous pouvez l'applaudir. Merci. BDM TV, Demain TV et peut-être futur jeune talent de la télé 2015. On poursuit ce concours. Rachid, tu peux aller rejoindre Rémi Castillo, ainsi que les membres du jury et le public qui se trouvent dans la salle. Rémi, c'est à toi. Absolument, j'ai dit tout à l'heure à Rachid que venir avec un invité, ça allait lui occulter un petit peu de temps. Il m'a dit, c'est pas grave, j'ai envie de mentaliser le jury. Donc est-ce que ce sera fait ou pas ? Il arrive, Rachid. Qui était déjà un jeune talent de la radio il y a quelques années, et qui maintenant donc fait partie des finalistes jeunes talents de la télévision. Voilà, le jury est face à toi. Qui veut poser une première question ? Marc Choquet, est-ce que tu as le micro, Marc, ou pas ? Où est le micro qu'on peut donner à Marc ? On t'écoute pour une première question. Bravo, déjà. Merci beaucoup. Comment ça s'est passé ? Comment vous est venue l'envie d'être animateur ? Vous étiez tout jeune, je présume. Est-ce qu'il y a des modèles ? Est-ce qu'il y a un animateur qui a réveillé quelque chose en vous ? Alors, avant de révéler cet animateur, moi, j'étais pas du tout dans le milieu de l'audiovisuel, puisque je travaillais dans un cabinet de conseil il y a 3 rues d'ici, dans le 8e. Tu aurais dû dire Jean-Luc Reichmann comme modèle d'animateur. Ça aurait été bien. C'est ce que j'allais dire. Parce qu'il vient d'arriver notre président du jury, et notre parrain. Voilà, il va prendre place. Non, mais si madame, ça vous ennuie pas de passer au 2e rang, parce que c'est quand même notre président du jury et c'est important qu'il soit parmi nous. Parce que madame ne faisait pas partie du jury, mais bon, je l'ai laissé là, parce que je voulais pas... Voilà, excuse-moi Rachid. Jean-Luc, donc, qui vient tout juste de son enregistrement des 12 coups de midi. Merci Jean-Luc. Excuse-moi Rachid, vas-y. Et du coup, pour répondre à votre question, je travaillais dans un cabinet de conseil à quelques rues d'ici. Donc du coup, c'est drôle d'être à cette place à quelques rues de là. Et en fait, j'ai travaillé dans le marketing pendant très longtemps. Et depuis tout petit, j'avais un truc en moi, mais c'est arrivé très très tard. Et la personnalité qui m'a donné envie de me lancer dans la télé, c'était il y a très longtemps. Mon père regardait Le Juste Prix, donc c'est un jeu de TF1. C'était Philippe Risoli. C'était Patrick Roy. Il y a très longtemps, ouais. Et du coup, j'étais fasciné par le fait que mon père, il était obnubilé devant la télé, donc je me suis dit la télé ça doit être super, j'ai envie de faire ça, mais j'ai mis quelques décennies avant de m'y mettre. C'est une belle façon de lui rendre hommage à Patrick Roy. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une deuxième question de nos membres du jury que vous souhaitez poser à Rachid ? Linda Bourras peut-être, de Téléstar. Là, Véronique Mounier. Alors, on va essayer de prendre un deuxième micro peut-être pour le jury, ce sera peut-être plus simple. Si tu en as un, Philippe. Oui, bonjour. Vas-y, Véronique. Moi, je t'ai connu en tant que chroniqueur sur Direct 8. Oui. Là, je te vois en tant qu'animateur et bravo parce que tu as bien fait le Merci job. beaucoup. Mais finalement, tu te sens plus à l'aise en tant que chroniqueur, en tant qu'animateur. Qu'est-ce que tu préfères, toi ?
Alors, quel moi- exercice tu te sens le plus à l'aise? Alors, ce qui est vrai, c'est que moi, j'ai débuté en tant que chroniqueur. J'étais chroniqueur dans la Oui, matinale. je me souviens très bien. Et l'animateur Sébastien Joël, qui est juste là derrière, nous a abandonnés lâchement. Et on m'a dit, est-ce que tu veux prendre sa place? J'ai honnêtement un peu hésité parce que je me suis dit, le chroniqueur qui vient d'arriver, qui devient animateur, je me sentais pas très à l'aise. Et en fait, tous mes camarades m'ont dit, mais vas-y, c'est pour toi. Et aujourd'hui, j'aime bien les deux. J'avoue Parce que c'est deux exercices qui sont Ouais, très différents. Donc. Mais j'aime beaucoup les deux, très sincèrement. Et chroniqueur, ça me manque un peu. Donc, je sais qu'il y a des représentants de France Télévisions. Donc, j'espère pouvoir un jour faire des chroniques sur France Télé. Voilà, il faudra le mettre sur quelques castings parce que je sais que tu t'en occupes bien. Est-ce qu'il y a une dernière question de nos membres du jury à Rachid? Ou est-ce que Jean-Luc veut nous dire un petit mot quand même? Parce que Jean-Luc vient d'arriver, on peut peut-être lui donner le micro. Donc, Oui. ça y est. Excusez-moi, Donc on peut j'arrive, l'applaudir, Jean-Luc merci. Reichmann, Merci qui nous beaucoup, fait je suis l'amitié désolé. d'être avec nous chaque année. J'arrive de tournage. Ah oui, tu peux retirer ton blouson. Non, c'est juste pour m'excuser déjà parce que c'est vrai que tu me fais confiance depuis quelques temps maintenant et j'ai tout fait, mais je souhaite longue vie évidemment et toujours ce regard aussi brillant parce que vraiment tu rayonnes. Merci beaucoup. On a fait effectivement toutes les présélections avec Rémi. On a travaillé somme toute assez fort avec tous les membres du jury que je vois là et que je salue bien évidemment. Je crois que la base, en même temps, enfin moi qui suis un passionné qui depuis pas mal de temps, la base c'est l'envie. On va pas se le cacher. C'est que à un moment donné, quand on a envie, il faut aller le plus loin possible et continuer à vivre de sa passion. Vous savez que moi, ce n'est que 22 ou 23 heures par jour. Je m'endors avec, je me réveille avec les textes, avec l'animation, avec la caméra ou avec le théâtre. Et en même temps, voilà, je crois que tu es un passionné, Rémi, et tu l'as prouvé depuis longtemps. On se connaît depuis très longtemps, depuis Sud Radio à l'époque. Radio Tour Eiffel même. Et moi, j'ai pas connu la Tour Eiffel. Si. À l'époque, tu étais voix off. Ouais. N'oubliez pas votre brosse à dents. N'oubliez pas votre... C'était moi? Oui, je crois. Il y a Myriam, c'était moi ou pas? Ouais, c'était moi, hein, c'est ça. J'ai vu Myriam là-bas, qui a été Miss Click dans mon émission. Et en même temps, voilà, continuons à être passionnés et à croire. Autrement, ça vaut plus le coup de le faire. Absolument. Si on le fait, soit parce que c'est trop besogneux ou répétitif ou staccanoviste. Non, je crois qu'il faut toujours avoir l'envie. Autrement, il faut passer à autre chose et juste dire que ton regard, voilà, est très brillant et que ça dure le plus longtemps possible. Et merci à toi encore de me faire confiance. Avec plaisir, Jean-Luc. Et encore désolé pour ce retard, mais c'est le travail. Mais tout oui, simplement. il faut bien manger, hein. Ouais, et puis je vais rester là, tu vois. Tu veux rester là. Il faut Jean-Luc, bien tu peux manger. te rasseoir. Je vais reprendre le micro, Rachid. Génération Jeune Talent. Génération Jeune Talent.